because now is the big day, we will explain all the situation for tomorrow, for you, for Papa and for Alicia. They will bring you to the operating room and normally the anesthesia will begin around 8 o'clock in the morning. En fait, quand un enfant a un foie cirrhotique, ils sont quand même très fatigués. Donc du coup, chez nous, ça va se manifester, on va dormir. Mais chez les enfants, ça se manifeste aussi beaucoup par de l'irritabilité, parce qu'ils sentent qu'ils ne sont pas bien. Parfois, leur cycle de sommeil est fort perturbé, ils ne dorment pas très bien la nuit non plus. Et puis parfois, ils sont fort invalidés par le prurite. Donc le fait qu'il y a une cholestase fait qu'ils ont toujours envie de se gratter la peau. Ça aussi, ça altère beaucoup leur sommeil. I can say that I feel very well. I'm very happy because I know that it's very difficult for her now live with this liver which doesn't work and every day is worse and worse. Hello. Good morning. How are you? Good, thank you. Yeah, did you sleep well? Yes. Oh, I sleep very well. Yeah. Not too stressed. It's like giving her one more time a birth, yes, alive. So for me, it's completely like normal that I have to do it, yes, and I will always want to do what is the best for her. Et on a donc procédé dans le courant du mois d'octobre à ce don vivant. C'est une opération assez lourde qui est réalisée avec 2 salles d'op en parallèle et qui consiste d'abord à prélever la partie gauche du foie du donneur vivant et puis à l'implanter chez l'enfant receveur, chez qui on a dans un premier temps retiré le foie malade. Au Clinique Saint-Luc, nous avons développé cette expertise très particulière d'un programme de greffe hépatique chez l'enfant à partir d'un donneur vivant. Et nous avons en fait accumulé, je dis, un nombre d'opérations réussies qui est extrêmement important. Et nous sommes arrivés à un total de plus de 500 greffes hépatiques pédiatriques par donneur vivant. Ce qui fait du programme des Cliniques Saint-Luc en fait le plus actif en Europe occidentale et même en Amérique du Nord. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que maman s'est fait opérer hier. Elle est aux soins intensifs adultes et sa fille, elle se trouve aux soins intensifs pédiatriques. Et donc, on va aller rendre visite à Alicia pour que maman puisse la voir après l'opération. Parce qu'après ça, maman remonte à l'étage d'hospitalisation pendant au moins 4-5 jours et donc elle n'aura pas l'occasion de voir sa fille. Et donc, c'est pour ça qu'elle va aller lui faire un petit coucou, un petit bisou avant de monter à l'étage. Voir un enfant comme ça qui arrive en Belgique ou ici dans le service qui n'est pas bien et qu'après ça, suite à sa greffe, il va beaucoup mieux. Enfin, c'est une bouffée d'énergie et ça nous permet d'avancer pour les autres enfants et c'est vraiment, ça fait chaud au cœur. So everything, changed because she's like, she's sleeping normally, she's eating normally, she's not scratching. She's very happy, she don't cry, she can play with attention. So everything changed. Eh bien, Alicia se porte extrêmement bien. On la suit de façon très intensive, je dirais, depuis le jour de la transplantation. Les parents ont découvert que leur petite fille est capable d'une vie tout à fait normale, qu'elle mène aujourd'hui. Elle se met à marcher, elle s'alimente tout à fait normalement. Cette expertise, évidemment,
On l'a acquise grâce au travail multidisciplinaire d'une grande équipe de personnes, je dirais des dizaines, voire des centaines de personnes au sein des cliniques Saint-Luc, qui toutes à leur niveau contribuent à la réussite de ce programme.